Alors, mes amis, la grande aventure continue. La semaine passée, on assistait au fait que Paul et Barnabé avaient décidé de se tourner vers le monde païen et d'aller annoncer la parole, la bonne nouvelle, qui semblait difficile à recevoir pour les frères juifs qui avaient cette longue expérience nourrie par tout l'Ancien Testament, qui les préparait à recevoir le Messie, mais ils avaient comme une fermeture. Alors donc, ils se mettent en voyage missionnaire et il dit ceci: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Habituellement, on aime ça les choses faciles. Mais parce qu'on aime les choses faciles, finalement, on n'arrive pas à grand-chose, parce que les grandes choses, elles ne sont pas faciles. Et ce qui peut nous remplir, c'est pas les réalités qui sont bénignes. Hein. Ce qui peut nous remplir, parce qu'on est des êtres infinis, c'est quelque chose qui est à la mesure de notre infini. Alors, ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. C'est quelque chose de se détacher. Je peux vous le dire. Dans les dernières années, à Montréal, l'archevêque, Monseigneur Turcotte, m'avait demandé de m'occuper d'une petite équipe de prêtres, des jeunes. Ils avaient à peine 40 ans, s'ils l'avaient. Et pendant 7 ans, j'ai fait mission avec ces jeunes. Et un jour, exactement le 8 mars de l'année 2015, après avoir appris le 7 mars que mon fils avait décidé de quitter la maison après 38 ans de vie commune, le 8 mars, mon vicaire, un de mes vicaires, est venu m'annoncer qu'on fermait la maison de sa communauté et qu'en plus de me distancer de mon fils Claude, j'aurais à me distancer de mes fils spirituels qui étaient ce petit groupe de pères. Alors, j'ai dit à mon ami Louis, le père Louis, je comprends pas, Dieu m'a pas consulté, c'est pas ce que je lui aurais proposé, mais si c'est ce qu'il nous demande de vivre, il doit avoir une bonne raison, et le meilleur pour vous et le meilleur pour moi, c'est que s'accomplisse sa volonté. Alors, ils sont partis au mois d'août, et j'aime bien cette expression, « Ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. » C'est ce qu'il a fallu qu'on apprenne à vivre. Et ça le fait partie des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous autres, on s'attache, puis on aime ça, hein, posséder ceux qu'on aime, puis qui restent tout près de nous. Mais ça ne nous permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu et d'entrer et de regarder la vie à partir des yeux de Dieu, qui sont toujours des yeux beaucoup plus perçants que les nôtres. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. J'ai un de mes vicaires qui est rendu à Cincinnati. L'autre est à New York. L'autre est à Oakville. L'autre est dans le Wisconsin. Et la bonne nouvelle, c'est quand je les appelle, ils me disent « Père, comme ce que nous avons appris à Montréal nous est utile pour la mission là où nous sommes. » Et à chaque fois que je les appelle, ils rendent grâce de ce qu'ils ont expérimenté à Montréal. Alors, entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans le règne de Dieu. Si on jette un regard sur nos histoires, sur nos propres réalités, on peut voir
les défis auxquels on a été appelé et confronté. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert les nations païennes, pour les nations païennes, la porte de la foi. Et moi, je pense que nous sommes dans cette réalité-là. On est des gens sortant d'un temps de chrétienté et nous avons à nouveau à ouvrir la porte de la foi pour des hommes et des femmes qui regardent cette réalité avec beaucoup de jugement et beaucoup de crainte. Et là, tout à coup, l'Apocalypse arrive et nous dit cette phrase que je vous citais la semaine dernière. « Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. » La mer, c'est le lieu à cette époque où résident les forces du mal. Je ne vous expliquerai pas ça outre mesure, mais dire « il n'y a plus de mer », il n'y a plus de mal qui nous détruit. Il y a toujours la souffrance, il y a toujours la peine, mais elle ne nous détruit plus. Parce que nous sommes sur un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et dans cette belle parole, on nous dit « J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. » Et la vocation chrétienne, c'est vraiment une vocation spontiale, une vocation où on est appelé à se laisser épouser par Dieu, puis avec Dieu, à épouser ce monde, ce corps, cette chair qui nous est confiée, pour qu'elle soit visitée d'un amour qui la guérit et qui l'illumine. Je pense que notre monde a sérieusement besoin de cette lumière. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Ah, ça, c'est toute une phrase. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et la lui donnera bientôt. Alors, c'est quoi la gloire de Dieu? Ben, la gloire de Dieu, moi, si je regarde mon fils, un de mes fils, qui, à 7 ans, a connu que j'étais le 8e placement, mon fils ne porte plus de sentiments et de peur d'être rejeté et abandonné. Voilà la gloire de Dieu. Être affranchi de nos peurs. Être dans la lumière du ressuscité. Croire en l'amour. Voilà la gloire de Dieu. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps et vous me chercherez. Cette capacité que Jésus veut avoir de faire confiance et de les envoyer. Est-ce que nous avons cette grâce d'être capables d'envoyer et de faire confiance ceux qu'on aime? Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. Alors je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. J'ai passé 7 ans avec mes vicaires. Je les ai aimés. Et ils m'ont aimé. Pas aimé à la façon du monde, à la façon de Dieu. J'ai aimé les fils que Dieu m'a confiés. Et je suis aimé par eux. Non simplement les fils qui ont vécu dans ma maison, mais tous ces jeunes que j'ai rencontrés pendant mes 40 ans de présence dans le monde des jeunes handicapés.
Et c'est avec cet amour réel qu'on peut être témoin de Jésus-Christ. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples. C'est pas le respect des lois, c'est pas telle pratique ou telle chose, non. Ce qui témoigne, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je me souviens quand je suis arrivé dans une paroisse avec mes vicaires qui sont de la communauté des Légionnaires du Christ et qui ont vécu des drames comme communauté et qui étaient profondément jugés par beaucoup de monde dans l'Église. Alors, j'arrivais dans une communauté paroissiale avec eux et il y a une dame qu'on aime beaucoup et que j'aime beaucoup qui a dit qu'elle n'était pas heureuse de les voir arriver. Et elle l'a dit à mon vicaire. Et là, il l'a regardé, puis il lui a dit « Moi, je ne sais pas quoi faire avec ce que vous venez de me dire. Je ne sais pas comment recevoir ça. Je ne sais pas comment exister dans cette réalité-là. » Et à un moment donné, j'ai dit dans la rencontre, on n'était pas nombreux, le soir, j'ai dit ceci. Vous savez, le jeune prêtre qui est assis à côté de moi, en avant de moi, devant moi, je voudrais vous dire que je l'aime. Et je voudrais vous dire que dans l'amour que j'ai pour lui, je ne vois pas comment vous ne finirez pas par l'aimer. Alors, si vous voulez, on va faire route ensemble et on va voir où Jésus nous conduit. Et je peux vous dire, lorsqu'ils sont partis, ils ont eu d'énormes témoignages que leur départ serait une perte pour la paroisse et pour le diocèse. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mes amis, il n'y a pas juste Sainte Thérèse qui a une vocation à l'amour. Il y a chacun de nous, parce que c'est ce qui nous est confié. Et être humain de façon intégrale, c'est d'être apte à aimer et à se laisser aimer.